Judith Tuluka a entamé ses consultations avec des chefs des partis politiques membres de l'Union sacrée. C'est en vue de la formation du gouvernement. Initialement prévue pour ce vendredi 12 avril 2024, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est reportée à une date ultérieure. La décision divise les élus provinciaux. Jusqu'où ira le conflit entre l'Iran et Israël? L'Iran a menacé ce vendredi de riposter après la frappe contre les consulats iraniens à Damas. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Nouveau gouvernement en gestation. La première ministre a reçu tour à tour les membres du présidium de l'Union sacrée de la Nation. Modeste Bahati, Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere ont rassuré Judith Tuluka de leur soutien indéfectible pour la réussite de son mandat comme nouvelle chef du gouvernement. La première ministre Judith Tuluka s'active davantage pour la formation du premier gouvernement du deuxième mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Elle a amorcé des échanges d'abord avec les personnalités dont certains membres des présidiums de l'Union sacrée, notamment Bahati Lukwebo, Vital Kamere et Jean-Pierre Bemba, chacun reçu à son tour au Fleuve Congo Hotel. Première femme, chef du gouvernement en RDC, Judith Souminois a, dans ses manières technocratique, teinté d'une forte dose politique, dirigé des mains de maître les différents échanges avec le membre des présidiums de l'Union sacrée. À l'allure du travail, le prochain gouvernement sera connu dans un délai relativement court. Je suis content que notre pays, non seulement soit doté d'une femme comme première ministre, je suis content, parce qu'il ne s'agit pas seulement du critère d'être femme. L'intelligence et la compétence ont été mises à profit. Et nous pensons que notre pays, avec toutes ses ressources naturelles, humaines, avec Mme Souminois, si effectivement nous lui donnons tous la chance de gouverner sans beaucoup d'interférences, elle va apporter le changement. En cette même date, la première ministre Judith Tuluka Souminois a reçu le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale et aussi membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation. Christophe Mbosso-Kodia a rassuré la chef du gouvernement quant à l'élection sous peu du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement qui devrait investir le nouveau gouvernement en gestation. La première ministre Judith Souminois a échangé ce jeudi 11 avril à l'hôtel Fleuve Congo avec Christophe Mbosso-Kodia dans sa casquette de membre du présidium de l'Union sacrée pour la Nation. Des échanges amorcés pour la formation du prochain gouvernement. À l'issue de leur entretien, Christophe Mbosso est sorti très impressionné par la pertinence de la vision du développement du pays maîtrisée par la chef du gouvernement. Je suis satisfait des entretiens que j'ai eus avec Madame la Première ministre. J'ai parlé avec une première ministre comme si, il y a longtemps, qu'elle est déjà à ce poste. Et je lui ai dit, vous allez réussir, tout comme j'ai beaucoup de collègues qui la voient à la télévision, qui disent, cette première ministre va nous surprendre agréablement. Par ailleurs, à la question de la presse, sur l'installation du bureau définitif devant investir les gouvernements en gestation, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale a indiqué qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Donc on est en pleine préparation. Peut-être que dissipé, croyez-moi, dissipé. Le prochain gouvernement sera connu sans doute dans un délai relativement court. Les nouvelles du Haut-Katanga, d'abord initialement prévues pour ce vendredi 12 avril 2024, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est reportée à une date ultérieure, une décision qui a soulevé la colère des députés provinciaux qui soupçonnent de traîner les pas. L'actuel président du bureau d'âge, Ladislas Lungangue, également candidat président du bureau définitif, mais qui n'aurait pas la majorité suffisante pour battre les candidats de l'UDPS. Une pétition portant sa déchéance
l'ordonnance a été signée et déposée par les élus provinciaux pour les démettre. De son côté, le président du bureau d'âge affirme qu'il n'a fait que respecter la loi. On demande qu'une commission soit créée pour vérifier les dossiers d'un candidat au poste du président de l'Assemblée provinciale frappé, selon lui, d'incompatibilité. 34 députés provinciaux de l'Union sacrée étaient de nouveau en réunion pour préparer la journée électorale. Ils réaffirment tous leur engagement à voter pour les candidats Union sacrée au bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Effectuer un assaut final. Nous rassurons à toute la famille Union sacrée que nous allons célébrer une grande fête, la fête à l'issue du vote qui sera majoritairement fait en faveur de la grande famille Union sacrée. Vous voyez tous les députés du caucus unis en un même esprit, physiquement, ont été présents à la réunion que nous avons tenue avec assurance et ferveur pour affronter la journée de demain, vendredi. Donc, à tous les membres de l'Union sacrée, nous lançons un appel. Venez voir comment votre équipe va remporter la victoire. Nous disons que cette victoire est dédiée au peuple haut-katangais tout entier. Voilà ce que nous pouvons dire en rapport avec la journée d'aujourd'hui. On va parler à présent de cette importante réunion tenue à Lubumbashi entre les associations et mouvements des jeunes de la société civile du Haut-Katanga et le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kanfoua Kimimba. L'avenir des institutions provinciales au profit de la population était au centre des échanges. Cette tribune populaire organisée ce jeudi 11 avril 2024 dans la salle Aropé avait pour thème principal compréhension des mécanismes et du fonctionnement du futur gouvernement provincial face aux attentes des populations. Monsieur Siméon Kalinga du collectif des jeunes a présenté les objectifs de cette activité ainsi que les règles à suivre pour que le débat se déroule de manière responsable et démocratique. Le numéro 2 de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, honoré par ses face-à-face sans tabou, a répondu à toutes les préoccupations des jeunes dans 5 secteurs, notamment l'infrastructure, la santé, l'environnement, la protection de la jeunesse, sécurité et entrepreneuriat. Jean-Claude Kanfoua Kimimba a aussi relevé les défis majeurs pour permettre la stabilité sociale et les développements tant attendus par tous dans le Haut-Katanga. Nous allons changer de paradigme en ce qui concerne la gestion de la chose publique pour la République. Nous allons créer de l'emploi, non pas à la DHL, non pas à l'emploi. Nous allons assister les jeunes, nous allons les stimuler à créer des entreprises agricoles, des entreprises énergétiques et plusieurs entreprises. Mais ces entreprises seront basées principalement sur le verre. C'est plein d'opportunités. Venus de tous les 6 territoires de la province du Haut-Katanga, ces jeunes n'ont qu'un seul souci majeur, palper la mise en œuvre de tous les engagements pris par les autorités en faveur de toutes les couches des populations sans discrimination, une fois aux affaires. Ils ont été satisfaits de suivre l'intervention de Jean-Claude Kanfoua Kimimba, qui d'après eux fait partie de ceux qui travaillent dans la vision du chef de l'État. Évaluation du plan de développement économique et social, toujours de la province du Haut-Katanga. Le coach international en approche par les résultats rapides et concepteur du plan, Patrick Mukendi, a devant la presse revenu sur les 5 dernières années et a par la même occasion donné plusieurs recommandations en termes des perspectives. C'est aussi l'occasion pour lui de solliciter le soutien pour le gouverneur Jacques Kaboula.
Lors de cette évaluation du plan de développement économique et social de la province du Haut-Katanga, le coach international en approche par les résultats rapides et concepteur du plan, Patrick Mukendi, a évoqué plusieurs contraintes au développement économique et social de la dite province, à savoir les conditions difficiles d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. La prise en compte insuffisante du genre de manière transversale dans les politiques et les stratégies, et puis l'insuffisance des infrastructures et des services énergétiques modernes et de transport. Le cadre de résultats prévoyait 12 résultats à atteindre et le gouvernement a su réaliser 7 résultats sur 12, ce qui fait un taux de réussite de 58,3%. Le coach international en approche par les résultats rapides et concepteur du plan Patrick Mukendi a à cette occasion recommandé aux personnes des bonnes volontés de conjuguer les efforts en vue de tendre main forte à Jacques Boulakatue. C'est lui le ticket du pouvoir. Il ne faut pas se laisser cramponner dans les conditionnalités mathématico-tribales. L'essentiel, c'est de voir comment arriver à créer les conditions favorables à l'émergence d'une importance classe sociale ici dans le Haut-Katanga. Signalons que lors de cette cérémonie d'évaluation, ce digne fils du Haut-Katanga par ailleurs évoquait quelques défis auxquels la province doit faire face, entre autres, la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la décentralisation, assurance de la sécurité alimentaire à travers la hausse de la productivité agricole et enfin une assurance à un accès accru et équitable des populations à des services sociaux de base de qualité. Et puis, face à la crise qui prévaut au sein du parti UNAFEC, le président de l'association sans but lucratif, Nouvel Agenda du Katanga, AGH Matembo Toto, exhorte tous les fils et fils du Grand Katanga et le Nouvel Agenda du Katanga SBL en particulier à travailler pour amener la cohésion au sein de ce grand parti cher à celui qu'on appelait affectueusement Baba Kyungu Wakumwanza, aux jeunes de ces grands partis qui sont les véritables moteurs de l'UNAFEC, l'initiateur de l'association sans but lucratif. Nouvel Agenda du Katanga leur exhorte à rester calmes, fidèles et loyaux envers les dirigeants investis pour la bonne marche du parti, puisqu'il est temps que les fils et filles du Grand Katanga œuvrent pour la cohésion au sein des communautés et associations en particulier pour ces partis emblématiques qui est l'UNAFEC, l'entièreté de ses communiqués et à suivre juste après ce journal. Rendons-nous à présent dans la province voisine chez Fifi Masuka, le directeur provincial adjoint en charge de communication et initiation à la nouvelle citoyenneté au Lualaba a été voir l'évêque du diocèse de Kolwezi, Feli Mbenga, a profité de l'occasion pour se prononcer sur le choix idéal au gouvernorat, à savoir Fifi Masuka Saini. C'est dans le but de bénéficier de la sagesse et du soutien spirituel après la fête de Pâques que l'ambassadeur universel de la paix, Feli Mbenga, a rencontré l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi. Qui dit Pâques voit la marche à nouveauté de vie, voit une renaissance, les renouveaux et les changements. Il fallait venir nous ressourcer sur le plan spirituel. En tant que citoyen de la province, le directeur provincial adjoint en charge de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté n'a pas caché son choix quant à l'élection des gouverneurs qui pointent à l'horizon. Mon choix, c'est celle que j'appelle la fierté chandelle. J'aimerais bien l'avoir à la tête donc, de cette province pour ce printemps 2024-2028. Et mon rôle, c'est celui de donner un soutien spirituel, un soutien scientifique. Voilà pourquoi j'étais venu me ressourcer. Feli Mbenga s'est décidé de combattre spirituellement comme l'avaient fait Aaron, Hur et Moïse pour que Josué gagne la bataille. Aujourd'hui, Josué prend ce statut féminin qui est Fifi Masuka Saini. Feli Mbenga est prêt à toujours apporter son soutien à l'autorité provinciale. Et je sais que dans son prochain chapitre, elle va composer avec des intelligences. Et parmi ces intelligences, tout le monde aimerait donner son savoir-être, son savoir-faire et son savoir-savoir. Pour rappel, l'ambassadeur universel de la paix, Feli Mbenga, avait dans les jours précédents organisé plusieurs activités réunissant différentes personnalités pour vendre les valeurs et potentialités de la province du Lualaba et de la République. C'est le cas des journées de fierté nationale. Il compte en faire autant pour le changement de mentalité des uns et des autres.
Double cérémonie dans la province du Haut-Uélé. D'abord, l'inauguration du bac métallique fabriqué par les Chinois. Ensuite, la bénédiction de ces bacs par des chefs traditionnels. Ce bac vient juste après l'effondrement du pont Kibali, dont les travaux de réhabilitation traînent à commencer. Il s'agit de l'inauguration des bacs métalliques fabriqués par les sujets chinois et la bénédiction ancestrale par les deux chefs des secteurs, notamment Dieudonné Sursu du secteur des Kibali et Augustin Amata du secteur des Mangbutu, où chacun d'eux a fait appel aux ancêtres pour qu'il n'y ait plus des accidents. Ce bac intervient suite à l'effondrement du pont Kibali qui jusqu'à présent, des travaux de construction traînent à commencer. Témoin de l'événement, l'administrateur du territoire, assistant de Ouattara, M. Célestin. Pour lui, la solution est trouvée avec la FEC pour une bonne tarification des traversées. Les instructions fermes ont été données à la police et les services spécialisés pour éviter les débordements. Présent à la cérémonie, le président de la FEC en territoire de Ouattara, M. Feli Toutou, ainsi que M. Teresa Angwezi Karika, remercie les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la paix, mais ils tiennent plutôt à l'érection rapide d'un pont. Nous voulons qu'on puisse d'abord construire les ponts. Parce que naturellement, les gens vont circuler librement sur cette rivière Kibali par les ponts. Ces bacs, c'est seulement pour une intervention temporaire. Alors, notre souci, c'est quoi? Le souci majeur est que les services de l'État puissent veiller pour la sécurité sur ces bacs. Toutefois, son vice, M. Alio Edgar Nelson, a interpellé sur place les chefs des divisions de transport dans la province du Haut-Uélé sur les différentes tracasseries dont sont victimes. Dans la barrière qui sépare la province du Haut-Uélé et l'Ituri, les habitants. Il a par ailleurs sollicité la grâce pour la traversée rapide des véhicules des transporteurs. Le Fonds forestier national a tenu sa première réunion générale statutaire au cours de cette rencontre qui a mis ensemble les conseils d'administration de cet établissement public, la direction générale, les directeurs provinciaux, l'antenne de Kinshasa et les agents. Le directeur général Honoré Mulumba Kalala a notamment parlé des fonds que son comité a mobilisés en 3 ans et de leur affectation. Le Fonds forestier national a tenu sa réunion générale statutaire au cours de laquelle plusieurs hauts cadres de cette entité ont pris part, notamment le directeur général Honoré Mulumba Kalala. À en croire Honoré Mulumba Kalala, les FFN ne dépassaient pas 20% de ses assignations avant qu'il ne soit nommé à sa tête. Mais depuis qu'il est là, a-t-il fait savoir, cet établissement sous tutelle du ministère de l'Environnement touche parfois les plafonds de sa mobilisation des recettes. Paiement régulier de la rétrocession que nous avons élargi à tous les cadres et agents de la direction générale, tout en privilégiant ceux d'entre eux qui sont chargés de recouvrement. Le réajustement consensuel du taux de dollar face au franc congolais dans le calcul des salaires. Il a ainsi évalué de 2000 à 2250 francs congolais pour $1 US. Lors du 119e Conseil des ministres tenu le 19 novembre de l'année dernière, la ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, avait présenté les rapports sur la réalisation du projet 1 million d'arbres à l'horizon 2023. Un projet que le directeur général du FFN s'est engagé à accompagner les chefs de l'État pour son accomplissement effectif. En novembre 2023, ce projet présidentiel a été réalisé à 89%. 2122 hectares reboisés dans 15 provinces. En décembre dernier, le projet a atteint 100% et a été approuvé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Clôture ce vendredi à Goma de l'atelier de dissémination du rapport ITIE-RDC et ses compléments. Objectif promouvoir les débats publics sur la gouvernance du secteur extractif. Il était aussi question lors de ces travaux de 3 jours de sensibiliser les parties prenantes sur la norme initiative pour la transparence des industries extractives et entraîner les parties prenantes à utiliser à bon escient des informations contenues dans les rapports ITIE-RDC, exercice 2020-2021 sous les financements de la Banque mondiale. Christian Amani, expert technique à ITIE-RDC, s'est dit satisfait des résultats de ces travaux. C'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives.
Nous venons de faire un travail durant 3 jours, à partir du mercredi 9 avril jusqu'à aujourd'hui, vendredi 12 avril. Donc, nous avons travaillé avec toutes les parties prenantes à l'ITIE, c'est-à-dire les administrations de l'État, les entreprises, ainsi que la société civile. Et bien, il était question, et nous l'avons fait, de faire la dissémination des rapports ITIE pour les exercices 2020-2021, ainsi que les rapports thématiques sur les 3T et or et sur le cuivre cobalt. Les participants ont apporté leur contribution, ils ont soulevé leurs observations et dans un échange convivial, dans le respect mutuel, nous avons vraiment bien travaillé et je suis convaincu que nous avons obtenu le résultat. Le résultat était que les rapports soient connus et que chacun puisse maintenant utiliser les contenus de données des rapports selon ses compétences et ses attributions, qui dans l'administration, qui dans les entreprises et qui dans la société civile. Voilà, la prochaine étape, c'est que nous sommes en train de faire la collecte des données pour l'élaboration de prochains rapports, c'est-à-dire les rapports portant sur l'exercice 2022. Nous avons pratiquement fini la collecte auprès des entreprises et les cadrages. Maintenant, il sera question de pouvoir maintenant collecter les informations auprès de l'entreprise pour que nous fassions les rapports 2022. Voilà. L'enseignement supérieur et universitaire compte aujourd'hui un nouveau savant à management. Il s'agit du chef des travaux Hippolyte Yuba Tedika qui a défendu sa thèse à l'université du CEPROMAD sur la transformation des œuvres d'esprit en richesse. De plus en plus, le monde scientifique continue de donner raison au professeur Oscar Ntamana lorsqu'il soutenait que le management devrait être étudié comme une science pour favoriser l'entrepreneuriat en RDC. Ce jeudi, l'université du CEPROMAD a connu un moment exceptionnel, plein d'émotions, car les efforts de plus de 30 ans ne cessent de produire les résultats. Après les premiers 6 docteurs en management agricole, technologique, en sciences des santé, hydrocarbures et autres, les chefs des travaux Yuba Tedika Hippolyte est devenu le énième docteur après une brillante thèse qui porte sur les systèmes de transformation des œuvres d'esprit en richesse dans une entreprise congolaise, plus précisément au sein de la société commerciale des transports. Les jurys composés d'éminents professeurs, notamment les professeurs Moulumba Albert, Banzol Oden, Ignace Kalala et Ntaman Angèle Onsine, après débat et délibération à huis clos, a conféré au chef des travaux Yuba Tedika Hippolyte la mention grande distinction. L'ONATRA a des problèmes que nous connaissons, mais nous voulons contribuer pour la performance de cette entreprise en capitalisant et en gérant, n'est-ce pas, les connaissances, cette fois-là avec le modèle que nous avions présenté dans notre thèse. Enfin, après 42 ans d'existence, des sacrifices et des durs labeurs, et après avoir obtenu du gouvernement congolais l'autorisation d'organiser les études des 3e cycles en management entrepreneuriat, l'université du CEPROMAD sans relâche la production de ses propres formateurs. Pour mieux servir ses clients et la population des Lubumbashi avec des équipements solaires de qualité supérieure à des prix abordables, la société Master Technology a ouvert un nouveau magasin au centre-ville des Lubumbashi, un shop spécialisé dans la vente des solutions solaires adaptées aux besoins du client. Envie de satisfaire davantage sa clientèle avec des solutions à énergie solaire adaptées à ses besoins, la société Master Technology a désormais une interface publique ouverte dans la ville de Lubumbashi. La cérémonie d'ouverture officielle de son magasin du centre-ville situé au croisement des avenues Likasi et Kasavubu a eu lieu ce jeudi 11 avril 2024 en présence d'un échantillon de clients et invités. Avant la coupure des rubans symboliques, le directeur général Hassani Rajabou a précisé que ce magasin est le premier dans la ville de Lubumbashi à être tenu par des véritables professionnels du domaine. Depuis 2017, Master Technology s'emploie à atteindre avec ses clients les objectifs qu'elle s'est assignés. Nous ne vendons pas seulement les produits, mais les solutions qui résolvent les problèmes spécifiques et qui vous aident à atteindre vos objectifs. Chez Master Technology, nous vous aidons à clarifier vos besoins et à trouver les meilleures voies pour atteindre vos objectifs. Et puis, c'était la coupure du ruban symbolique, suivie de la visite guidée du magasin par le manager du shop.
On vend ici la gamme complète des solutions solaires, du panneau photovoltaïque jusqu'à l'électroménager, en passant par le batterie lithium à haute densité, des convertisseurs et régulateurs de meilleure qualité conçus et fabriqués par Mastia Technologies. Vu la difficulté des courants qu'on a au pays, donc chacun peut avoir un petit panneau à la maison où il veut utiliser par exemple un congélateur, un fer à repasser ou soit une machine à laver, mais il peut aller à un autre endroit, on l'arnaque. Mais ici chez nous, vous pouvez trouver les matériels de bonne qualité à un bon prix. Intéressés, certains clients ont acheté quelques produits, séance tenante. Au cours d'une conférence de presse, le Cercle du Graal de Lubumbashi a lancé officiellement la 21e édition de la Semaine du Message du Graal. Pendant 2 semaines, les adeptes du Message du Graal vont déployer une série d'intenses activités pour diffuser ce message dans les villes. Pour faire découvrir et expliquer à la population de Lubumbashi ce qu'est le Message du Graal d'Abdou Rouchine, le Cercle du Graal organise la 21e édition de la Semaine du Message du Graal pendant 7 jours, soit du 11 au 18 avril 2024, date anniversaire de Abdou Rouchine, auteur du livre du Message du Graal. Plusieurs activités parmi lesquelles les conférences et les expositions du livre du Message du Graal dans différents quartiers de la capitale du cuivre sont prévues. Pour Donation Mo, cette opération est une occasion d'élever tout équivoque au sujet de l'Asbel, le Message du Graal, qui n'est pas à confondre avec une église. Alors, ces différentes activités sont organisées dans le but de faire connaître ce livre ici, dans la lumière de la vérité, le Message du Graal. Cette semaine de diffusion du Message du Graal aura pour thème principal « Nous vivons à présent l'époque du Fils de l'homme ». Cet événement, depuis longtemps annoncé dans ces messages, a déjà été accompli. En effet, l'auteur du Message du Graal nous déclare dans son message que celui-ci et celui du Fils de Dieu Jésus ne font qu'un, parce qu'il le cite 429 fois dans son message. Une lecture objective par tout chercheur sérieux et sincère de la vérité, celui-ci se rendra compte que la nouvelle parole de Dieu, le message de la dernière chance, l'évangile éternel qui a été longtemps promis, nous a finalement été transmis. Une conférence publique pour expliquer tout ceci est prévue le dimanche 14 avril 2024 au Cercle du Message du Graal situé au 211 de l'avenue Mounoua, Golfe Météo D, dans la commune de Lubumbashi. Et pour finir, l'attaque de l'Iran contre Israël s'est intensifiée depuis une frappe contre les consulats iraniens à Damas. L'armée israélienne mène une opération militaire dans la bande de Gaza avec comme objectif de détruire les mouvements palestiniens soutenus par l'Iran. D'autres groupes proches des terrains ont déjà ciblé Israël depuis. Là, ce rappel des titres à présent. Judith Toulouka a entamé ses consultations avec des chefs des partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation. C'est en vue de la formation du gouvernement. Initialement prévue pour ce vendredi 12 avril 2024, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est reportée à une date ultérieure. La décision divise les élus provinciaux. Jusqu'où ira le conflit entre l'Iran et Israël? L'Iran a menacé ce vendredi de riposter après la frappe contre les consulats iraniens à Damas. C'est ainsi s'achève complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
Afridex, service public, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le message qui circule sur les réseaux sociaux faisant état d'un partenariat qui existerait entre lui et la société Ateski de la Turquie pour produire des armes et munitions est une intoxication mensongère montée dans des officines des ennemis de la République démocratique du Congo pour saboter et ternir l'image de cet organe du ministère de la Défense nationale qui a pour mission notamment la production et la régulation des explosifs dans notre pays. Il n'y a jamais eu de contact entre Afridex et cette firme turque et le financement par cette société des activités d'Afridex n'existe que dans l'imagination des détracteurs de notre pays à la base de ces allégations auprès du magazine français Africa Intelligence qui a diffusé ces faux propos et avait voulu contacter Afridex dans le seul but de nuire. Afridex se réserve les droits d'initier des poursuites contre ce journal pour la diffusion de ces fausses affirmations et invite le public à se désolidariser de ces genres de messages qui prêtent à confusion. Fait à Likasi le 8 avril 2024 pour Afridex, Liwanga Mata Nyamunyobo, directeur général. Message de paix adressé à l'UNAFEC par son excellence AGH Matembo Toto, initiateur de nouvel agenda du Katanga ASBL. Depuis la mort du président fondateur de l'UNAFEC, Gabriel Kungwa-Kumwanza Baba Katanga, son parti connaît une instabilité caractérisée par une série de crises, une vague de départ de certains membres et la radiation des quelques hauts cadres de parti, d'autre part caractérisée par le manque de cohésion, la crise de confiance et les manipulations politiciennes sur sa jeunesse. Fort de ce constat malheureux au sein de ce parti emblématique de l'espace Grand Katanga, nouvel agenda du Katanga, association sans but lucratif, réunie en coordination ce vendredi 12 avril 2024, a décidé de briser le silence. Pour le nouvel agenda du Katanga ASBL, accepter aujourd'hui la disparition de l'UNAFEC, c'est tuer Baba Kungwa-Kumwanza pour la deuxième fois, car c'est à travers son parti que sont pérennisés ses idéaux. Immortaliser Baba Kungwa-Kumwanza, c'est travailler pour l'unité, le progrès et non la division du parti. L'initiateur de nouvel agenda du Katanga, association sans but lucratif AGH Matembo Toto, invite les membres et au cadre de l'Union nationale des fédéralistes du Congo UNAFEC à surpasser leurs intérêts personnels dans la gestion des conflits qui touchent le parti cher au patriarche Kungwa-Kumwanza en vue de promouvoir la cohésion et le consensus gage de la stabilité et du progrès de ce grand parti. Le nouvel agenda du Katanga ASBL, artisan de la paix, appelle les filles et fils de ce parti à s'asseoir autour d'une table pour trouver des solutions idoines aux problèmes qui le rongent depuis la mort du patriarche Kungwa-Kumwanza. L'initiateur de Nakat ASBL rappelle aux hauts cadres et membres de l'UNAFEC et aux manipulateurs politiques véreux que ce grand parti est l'un des anciens qui a marqué par sa notoriété l'espace katangaise, l'UNAFEC est l'expression même de l'identité katangaise. À ce titre, tous les fils et filles du Grand Katanga et le nouvel agenda du Katanga ASBL en particulier doivent travailler pour ramener la cohésion au sein de ce grand parti cher à notre Baba Kungwa-Kumwanza, aux jeunes de ce grand parti qui sont véritables moteurs de l'UNAFEC, l'initiateur de l'association sans but lucratif Nouvel Agenda du Katanga leur exhorte à rester calmes, fidèles et loyaux envers les dirigeants investis pour la bonne marche du parti. Pour le nouvel agenda du Katanga ASBL, il est temps que les fils et filles du Grand Katanga œuvrent pour la cohésion au sein des communautés et associations, et en particulier pour ce parti emblématique qui est l'UNAFEC. L'heure est venue pour enterrer la hache de guerre et de laver les linges sales en famille pour un Katanga fort et uni. Fait à Kinshasa le 12 avril 2024 et signé l'initiateur de nouvel agenda du Katanga ASBL, AGH Matembo Toto.